Alina Dobroseliande vous présente les chroniques d'Alina sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. Bien, bonjour mes très chers amis arcadiens et arcadiennes, on se retrouve ce samedi matin avec Coralia Miracle. Coucou Coralia. Coucou Alina, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de pouvoir te retrouver les auditeurs pour que l'on parle d'astrologie. Et ce matin, tu as prévu de nous parler donc de Mars et des Martiens. Tout à fait. Alors, je crois que pour le moment, nous suivons bien instinctivement la suite des planètes en partant de la planète la plus lente pour arriver à la planète la plus rapide. Pour le moment, après on verra. Oui. Je te dis pas quand on va arriver à la Lune, hein. Ah oui. Bon, alors la petite particularité par rapport aux autres émissions que l'on avait déjà fait avec Saturne et Jupiter, c'est que là, on va partir sur 3 parties au lieu de 4. Hein. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de beau de nous expliquer concernant Mars? Eh bien, écoute, Mars, on va reprendre un petit peu, je dirais, le même rythme que les autres vidéos. C'est-à-dire que Mars, si je peux utiliser un mot-clé, parce que finalement les mots-clés, ça parle bien, je trouve. On les utilise d'ailleurs beaucoup dans les oracles, j'ai remarqué. Mais les mots-clés, je trouve, sont très parlants. Donc Mars, pour moi, c'est la planète de l'action. Oui. De l'action dans tout, que ça soit en positif ou en négatif, parce que comme pour toutes les planètes, eh bien, chaque planète a un versant positif, un versant plus négatif, en fait. On va dire. Et là, donc, le mot action me semble bien approprié parce que on a à la fois ce côté vaillant, chevaleresque où on part à l'action, et le côté intensément actif de Mars. Et en même temps, l'action aussi peut être parfois un peu plus désorganisée et tumultueuse. Et ça fait aussi partie, je dirais, et bien de ce qu'on peut dire des attributs de la planète Mars. D'accord. On peut dire aussi que c'est quelque chose, c'est en lien avec la guerre et tout ça aussi. Quelqu'un qui... Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et Mars, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais en fait de chevalier. Alors c'est rigolo parce que pendant que je te parle, je suis dans le bureau de mon mari. Là, il a un chevalier qui vient vers moi avec son armure. C'est même un templier. Alors tu vois, avec une épée et voilà. Donc là, j'ai le templier et voilà. Donc Mars, oui, c'est ça. C'est eh bien, c'est la guerre, mais c'est pas forcément négatif. La guerre, ça peut être aussi pour se défendre. On n'est pas forcément dans l'attaque. Hein. Donc, ça peut être à la fois bien violent comme le sont les guerres, sur le côté négatif de Mars, mais en même temps, il y a ce côté, je dirais, extrêmement courageux qui va de l'avant et qui Mars, c'est la planète qui n'a pas peur. D'ailleurs. Je dirais que dans un thème natal, lorsqu'on étudie la force de Mars, alors pour rappeler pour les auditeurs, lorsque je parle de force d'une planète, c'est lorsqu'elle se trouve dans un de ses domiciles, elle est très puissante. Et là, donc, lorsque la planète est dans un de ses domiciles et qu'elle est très puissante dans le thème, on va avoir quelqu'un qui n'a pas peur, qui a plein de courage pour aller de l'avant dans n'importe quel domaine. Alors après ça, on le précise tout ça, mais la puissance de Mars est très importante dans un thème natal. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très positif. C'est-à-dire que Mars n'est pas que négatif, même si je dirais que naturellement parlant, on dit que c'est une planète qui est naturellement magnifique, au même titre que Saturne. Alors je sais pas, on en avait parlé de Saturne dans une émission avant et on disait que c'était la planète la plus maléfique de par sa nature parce qu'elle est froide et sèche. Et Mars est chaude et sèche, donc elle est très maléfique aussi, mais elle a ce côté chaleur que n'a pas Saturne. Donc elle n'est pas très bonne à la vie parce que quand c'est trop sec et trop chaud, eh bien rien ne pousse non plus. Oui, il n'y a pas l'équilibre en fin de compte. Exactement, voilà, tout à fait.
Il n'y a pas d'équilibre, tout à fait. C'est un excès de chaleur et de sécheresse. Et donc on a, c'est le feu, hein, c'est comme le soleil, on en parlera plus tard, mais Mars c'est le feu, donc le feu c'est l'action. Si on le compare avec les lames du tarot dans les arcanes mineurs, on retrouve souvent bien le feu comme sigle dans je dirais les tarots Rider-Waite ou dans le bâton pour le tarot de Marseille, parce que c'est l'action en fait, c'est le feu. D'accord. Et quel signe astrologique est en lien avec Mars? Alors Mars en a toujours pareil, enfin pas toujours, mais c'est souvent le cas. On a donc Mars qui est maître de 2 signes, qui est tout d'abord le signe diurne, qui est le Bélier, avec lequel il partagerait le plus ses attributs naturels, et ensuite vient le Scorpion. Alors ici, je ne parle pas des planètes transsaturniennes. Je pense à Pluton notamment qui a été attribué au Scorpion. Je parle vraiment des planètes qui restent dans le septénaire, je parle surtout de l'astrologie des anciens, celle que je connais le mieux en fait. Et c'est vrai que donc Mars a 2 domiciles, donc le Scorpion et le Bélier. Alors après, il a un autre domicile qu'on dit par exaltation et qui est lié au signe du Capricorne. Alors pour rappel, le Capricorne a pour maître Saturne, d'accord, par domicile, et maître par exaltation Mars. Voilà. Donc c'est-à-dire que quelque part, je dirais le Capricorne a 2 planètes qui sont un peu antagonistes et qui sont assez violentes toutes les deux à leur manière, assez difficile, je dirais. Naturellement parlant, voilà, toujours pareil. Alors donc Mars est également associé donc au niveau du jour de la semaine à mardi, bien évidemment. Et puis il y a une heure précise. Oui, alors en fait, pour comprendre les heures planétaires, en général, la première heure du jour concernée par la planète, donc autrement dit, Mars est le maître du mardi. Et bien la première heure, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, celle qui suit le lever du soleil, sera l'heure de Mars. Alors après, il y en a une autre qui se situe grosso modo au milieu des 24 heures, où on retrouvera encore Mars à la suite. D'accord. C'est super, ma petite Coralia. Voilà, on fait des révisions. Et oui, toujours, toujours. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'après coup, donc, on a toujours les podcasts de toutes ces émissions avec Coralia, et ça permet, de revoir, de reprendre un petit peu ce que l'on n'a peut-être pas compris au tout début, et puis d'ici quelques mois, de voir aussi, de réapprendre les bases de l'astrologie, l'explication des différentes planètes. Et alors, avant qu'on conclue cette première partie, je voulais que tu m'expliques un petit peu ce que signifie être martien, parce que c'est vrai que on a beaucoup de retours dans différents endroits, sur Internet notamment, où on dit les martiens, ce seraient des extraterrestres et tout ça. On dit souvent ça. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien par rapport aux planètes, par rapport à l'astrologie? Ou pas du tout? Sincèrement, je n'en sais rien. Mais l'idée il y a eu un moment, il s'est passé au niveau de la planète Terre, il y a eu des échanges avec des visites extraterrestres ou simplement de la poussière d'étoiles ou des météorites qui sont tombés sur la Terre en fait, et peut-être d'autres formes de vie qui seraient arrivées comme ça, je ne sais pas. Sincèrement, je sais pas du tout. C'est pas un domaine que je connais bien, mais l'idée est intéressante parce que on la retrouve dans de nombreuses civilisations. D'ailleurs, on dit que le berceau de l'humanité serait l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, et que ensuite, il y aurait d'autres. La Terre aurait été colonisée par d'autres colonisés, mais c'est peut-être un peu, je sais pas, péjoratif, j'en sais rien. Des fois, on met quelque chose de négatif derrière, mais il y aurait d'autres formes de vie qui seraient arrivées sur la Terre, amenant toutes nos civilisations et puis même notre physique actuelle en fait. Et l'idée, moi, me traverse l'esprit parce que finalement, quand on regarde, il y a quand même certaines peuples à certains moments de l'histoire qui ont été beaucoup plus guerriers, je dirais, agressifs que d'autres. C'est rigolo quand on le voit. Je sais pas, je pense au Tibet par exemple, c'est un peuple qui est absolument pas martien.
Ah bah oui. Voilà, tu vois. Alors bon, peut-être que c'est rigolo, mais alors je sais pas. Après, il faudrait remonter dans l'histoire et je suis pas du tout historienne, mais je sais pas. Pourquoi pas. Sincèrement, bon, moi, à mon niveau en tant qu'astrologue, c'est pas quelque chose que mais l'idée, je trouve est intéressante. C'est la première chose que j'ai pensé. Je me suis dit, on dit les Jupitériens, on dit les Saturniens, on dit les Martiens. Je me dis, c'est marrant, quoi. Martiens, on parle beaucoup de Martiens en origine extraterrestre. Alors, je me suis posé la question de savoir s'il y avait peut-être une similitude, enfin, quelque chose qui faisait en sorte que il y avait un lien, quoi. Peut-être. Je sais pas, c'est possible, hein. Bah, pourquoi pas. Vraiment, je veux dire, toutes les toutes les recherches sont bonnes. C'est vrai. Après, c'est vrai que, je dirais au niveau de l'incarnation, il y aurait pareil une théorie comme quoi, eh bien chaque fois qu'on s'incarne, on passerait à travers différentes énergies, et il y en a une qui nous chargerait plus que d'autres. Plutôt cette idée-là que je connais le mieux. C'est-à-dire que, eh bien, au moment de notre incarnation, on se chargerait des énergies célestes, mais surtout une en particulier, et qu'ensuite, voilà, on arriverait au moment de notre naissance chargé plus de cette énergie-là. Ça, c'est plus, je dirais, dans la tradition hermétique, en fait. D'accord. Ouais, c'est très intéressant, je trouve. Il faudrait peut-être creuser un petit peu. Moi, ça m'intéresse. Tout à fait, tout à fait. Tu sais que tout ce qui a à voir avec la réincarnation m'intéresse fortement. Donc, dès que tu me parles de ça, moi, ça y est, j'ai des petits papillons dans les yeux. C'est ça, voilà. Donc ça peut être même s'il n'y a pas de réincarnation, moi je crois à la réincarnation aussi, mais tu vois, même si on parle même simplement d'incarnation, voilà, c'est assez intéressant d'ailleurs, hein. Ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs qu'on ait plein en nous plusieurs influences, comme on parlait la dernière fois lorsqu'on a fait nos émissions sur Saturne ou Jupiter. Et oui. Alors, pour conclure la première partie, je voulais te dire un petit peu ce que Mars représente au niveau des mythologies. Et je ne sais pas si tu connais un petit peu, toi, le côté mythologie, si ça t'intéresse. Un petit peu ça m'intéresse, mais beaucoup moins, oui. Mais ça m'intéresse. Je suis toute oui, Alina. Mes petites recherches m'ont mené sur le fait que, effectivement, Mars est représenté dans la mythologie grecque par le dieu de la guerre. Donc là, on retrouve bien ce que tu nous expliquais au tout début de la chronique. Et donc, c'est le dieu Arès qui est, en fin de compte, le fils de Zeus et de Héra. Et il ferait partie, en fin de compte, des 12 Olympiens, ce dieu Arès. Donc, dieu de la guerre et des guerriers dans la mythologie grecque, et on dit en fait que Mars est au niveau de ses attributs, on dit que le lynx en fin de compte est l'animal qui lui serait le plus sacré, comme le chien, l'oiseau, le pivert, etc. D'accord. Voilà les retours que j'ai faits. Voilà, c'est condensé, hein. C'est un condensé parce que c'est vrai que si on fait des recherches beaucoup plus, si on développe un petit peu plus et qu'on a en nous ce côté martien qui sommeille, ce serait intéressant de faire des recherches plus poussées. Bien sûr, c'est intéressant. Ça, tu verras, ça se rapproche de choses que, voilà aussi, voilà. On va y revenir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de hasard, hein. Oui. Et donc, écoute, on va se laisser pour une petite pause publicité, puis on va se retrouver juste après la pause publicité. Ok. Replay. Ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie donc, de la chronique avec Coralia. Coralia! Oui, Alina, je suis là. Tu n'es pas partie? Non, toujours pas. Je reste. Merveilleux. Alors, tu vas donc nous expliquer ce qu'est un martien. C'est-à-dire, quand on dit être un martien, c'est comme être un jupitérien ou être un saturnien. Ça signifie en gros qu'on a Mars qui est beaucoup plus présent dans notre thème et donc une personnalité particulière qui se met en place. Exactement. Alors, c'est vrai que comme on avait vu pour Saturne, qui est en général, lorsque Saturne était je dirais le maître du thème, c'est-à-dire je dirais la grande force principale qui gérait un peu l'énergie de notre vie, eh bien Mars. Autant Saturne représentera plutôt la lenteur, les obstacles, c'est du mal à avancer. Autant Mars, on a plus quelque chose où dans la vie, on a beaucoup plus imprévu. Peut-être
beaucoup plus d'accidents de violence, tout simplement parce que Mars amène ce côté brusque, ce côté un peu brusque, et il avance par à coups, il revient en arrière. Alors pour revenir, je dirais aux bases même de l'astrologie qui est l'observation du ciel, Mars déjà dans le ciel est une planète qui a une couleur rougeâtre, c'est-à-dire déjà on la reconnaît par rapport à cette teinte rougeoyante dans le ciel. Et puis Mars, lorsqu'on regarde sa course dans le ciel, nous donne l'impression d'avancer tout d'un coup vite, puis après reculer, d'avancer par à coups un peu. Et donc en fait de cette observation, eh bien on en a par la loi des correspondances, et puis comment dire, par cette observation, on lui a attribué eh bien le fait que on était dans les événements brusques, inattendus, parce que eh bien voilà, la course est pas régulière et pas harmonieuse. Donc ça, c'est Mars, je dirais que si on l'a comme almutène du thème, eh bien on va avoir une vie un peu comme ça, mouvementée, avec peut-être des accidents plus que d'autres personnes, bien parce que aussi sur le plan du tempérament, le Martien prend beaucoup de risques, parce que quand on est courageux, qu'on va de l'avant et que on n'a pas peur d'y aller, je dirais, dans tous les domaines de la vie, eh bien des fois on se fait mal. Oui. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on reste chez soi enfermé devant son canapé, qu'on sort pas, on a moins de risques de se blesser, quoique, on sait jamais, que si on sort dehors. Et puis voilà, et c'est vrai que Mars en même temps donnera une personnalité, je dirais, qui aura tendance à être plus agressif, donc peut-être conduire plus brusquement, tu vois, ce genre de choses. Je suis pas surprise, parce que c'est vrai que si tu me cites le Bélier et le Scorpion, c'est vrai que ce sont quand même des signes généralement qui ont une forte personnalité, un fort tempérament. Donc c'est un petit peu logique qu'on retrouve Mars là-dedans. Voilà, tout à fait, exactement. C'est pas un hasard, et c'est vrai que il y a ce côté un peu brusque de dire, dans la manière de dire les choses. Des fois, ils sont très brusques, et ils prennent pas de gants, quoi. C'est ça, voilà. C'est sûr. Tout à fait. Donc voilà le côté martial, je dirais. Pour commencer, on pourrait dire ça. Et d'ailleurs, de la même manière, ce qui est logique au niveau de la santé, on va retrouver des événements, des maladies qui vont se déclarer rapidement et s'arrêter rapidement. Contrairement à Saturne, où on a des maladies qui vont être plus chroniques, plus ennuyeuses, qui vont ramper un peu comme le lierre, tu vois, en cachette. Là, on a des maladies qui sont plus aiguës, plus inflammatoires, des poussées de fièvre, tu vois, des choses comme ça. Et donc une personnalité donc forte quand même, on est d'accord, avec un fort tempérament, un fort charisme également, puisque comme c'est quand même une planète sous le signe du feu, j'imagine que le charisme doit être aussi quelque chose de très très présent. Alors, c'est rigolo parce que on dit souvent que lorsqu'un scorpion vous regarde, vous avez l'impression qu'il sonde votre âme. Parce que le regard du scorpion, alors qu'il soit solaire ou ascendant, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours troublée, parce que j'ai eu énormément d'amis scorpions autour de moi. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai eu pratiquement que des amis scorpions, filles et garçons, amis ou amis plus intimes. Et je me rends compte que c'est ça, le regard du scorpion, il a un regard magnétique. Et Mars peut avoir ce côté magnétique. Moins dans le Bélier, je dirais plus dans le Scorpion. Mais en même temps, c'est rigolo parce que Mars, c'est aussi l'amant dans le thème natal ou dans un thème. Naturellement parlant, Mars, on peut l'attribuer aussi à l'amant. Et c'est le côté un peu plus, je dirais, physique et sexuel qu'il y a chez Mars. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de Vénus pour tout ce qui est amour, tendresse, harmonie. Et Mars, c'est le côté, je dirais, plus physique de l'amour, tu vois. Ah oui, donc passionnel également, quoi. Tout à fait. Et très physique aussi. Voilà, c'est ça. Ça promet quand même, Ça doit être des personnalités hors normes. Qui profitent de la vie, en fait, j'imagine. Parce que comme ce sont des gens qui foncent, qui se posent pas trop de questions et qui y vont,
forcément, ils se ramassent aussi, hein, mais comme ils ont un caractère assez prenant fort, je pense que ils se relèvent de tout, quoi. Et donc ça va dans le sens de tout, quoi, en fin de compte. Alors c'est rigolo ce que tu dis parce qu'en fait, je dirais que le Mars du Bélier a quelque chose de plus solaire parce que aussi le Bélier c'est l'exaltation du Soleil et bref, quand je vois ce Mars là qui est diurne, il a quelque chose, je dirais, de plus c'est-à-dire Mars va partir d'un coup, il va se fixer un objectif et va y aller. D'accord? Et une fois que l'objectif est atteint, en général, il va bifurquer et partir sur un autre objectif. Tu vois, ce côté un peu, c'est fatigant, hein. Ça n'arrête pas. C'est de l'énergie, je dirais, c'est du feu, c'est de l'énergie tout le temps. Et ça, pour moi, c'est le Bélier est beaucoup plus, serait plus représenté par ce Mars-là. Le Mars du Scorpion est beaucoup plus particulier dans ce sens que le signe du Scorpion est nocturne. C'est un signe d'eau. Donc le Mars, pour moi, le Mars du Scorpion est beaucoup plus dans la durée. Il est plus dans l'action. C'est quelqu'un qui ne lâchera jamais, jamais. Beaucoup plus tenace que le Bélier, qui est beaucoup plus, je dirais, printanier. Hein. Le Scorpion, on est dans une autre énergie, peut-être liée à l'automne aussi, c'est possible. Hein. Les choses travaillent plus en profondeur et mais là, par contre, je dirais c'est moins léger, tu vois, c'est moins Mars qui fonce, qui se donne des objectifs, qui va, donc tout va bien. Scorpion, ça serait plus difficile, je dirais, comme Mars. C'est un peu comme ça que je le ressens, tu vois, dans les types de personnages. Ouais. C'est-à-dire que je connais très bien le style du Scorpion parce que j'ai énormément d'amis Scorpions, filles et garçons autour de moi en fait, hein, depuis tout le temps en fait. C'est rigolo d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que souvent ils étaient beaucoup plus torturés. Je veux dire, après ça dépendait, hein, mais beaucoup plus torturés à se poser des questions que finalement les Béliers qui étaient plus voilà, ils avançaient, se posaient, je dirais moins de questions existentielles, voilà. Enfin, ça c'est mon expérience, mon expérience de ces deux signes-là. C'est ça qui parle, c'est ton expérience qui parle. C'est ça, exactement. Alors par contre, est-ce que tu peux expliquer, toi, en tant qu'astrologue, pourquoi on me dit l'expression un Mars et ça repart? Parce que tu vois, un Mars et ça repart, tout le monde sait ce qu'est un Mars et ça repart, c'est une barre chocolatée. Je trouve ça assez amusant, en fin de compte, que cette publicité et donc cette petite barre chocolatée ait appelé cette barre un Mars, quand tu sais, en fin de compte, ce que signifie Mars dans les personnalités. Bien, si tu veux, c'est rigolo en effet. J'avais jamais fait le lien, mais ouais, quand j'entends comme ça ce slogan, je me dis mais en fait Mars en fait va se retrouver dans le comportement qu'on appelle bilieux. C'est le tempérament colérique, les humeurs de Paracelse. Donc Mars en général va avoir tendance, si on a un Mars très puissant dans notre thème, on va avoir tendance à pousser l'action jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter de travailler, on va aller à fond, hein, c'est comme les chevaliers. Puis poum, tout d'un coup, on n'a plus d'énergie, sauf qu'on l'a pas, on s'est pas écouté, on n'a pas écouté notre corps, on l'a pas vu venir, et hop, on tombe. Donc si on reprend pas de l'énergie pour pouvoir repartir, eh bien le Mars va tomber parce que le Bilieu il va pas comment dire il va pas se reposer, il va pas prendre le temps de faire la sieste, etc. Il va y aller à fond jusqu'au moment où il peut plus et pouf voilà burn-out, ou là burn-out c'est je dirais la chose la plus forte, mais ça peut être aussi simplement le gros coup de fatigue parce que le corps au bout d'un moment il se met naturellement au repos parce que sinon on risque de tomber malade. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Donc un coup d'énergie, une petite sieste et puis ça repart. Donc ce qui signifie également que quand on a un Martien, enfin en tout cas une personne qui a Mars comme planète maître dans son thème et qui a donc une personnalité martienne, généralement qu'on est proche de ces gens-là, il se passe des choses autour de nous. C'est-à-dire que c'est pas tout calme. Hein. Voilà. Ah non. Et physiquement, alors, comment on pourrait reconnaître un Martien?
Alors physiquement, je dirais que Mars est un peu comme s'il était taillé au burin dans la pierre, ou au ciseau à bois, c'est-à-dire qu'il a en général un visage très marqué, surtout au niveau de la mâchoire plutôt carrée. Ça peut être quelqu'un aussi, de par son action, son activité physique, qui aurait plutôt tendance à être musclé. Et on retrouve aussi parmi les physiques du Mars les poils. Ah, Donc c'est rigolo. Voir des taches des taches de rousseur, des fois ça dépend où est Mars dans ton thème, et des cicatrices aussi. Ben, c'est normal, là, quelqu'un qui prend des risques, ouais. il se fait bobo, il se blesse, donc il a des cicatrices. En même temps, tout est logique. Mais voilà, dans le côté physique, on a ce côté bien plus musclé, de par l'action, quelqu'un qui est toujours en mouvement, en action, qui n'arrête pas de bouger, tu vois. Et est-ce que ce genre de personnalité apprécie les personnalités un petit peu plus lentes, un petit peu plus molles dans leur façon d'être? Ou alors au contraire, c'est quelque chose de viscéral en eux, ils ne supportent pas les gens qui ne passent pas à l'action et voilà. Alors ça, je sais pas. Ça dépend. Je Je n'en connais pense que pas des ça. martiens. Si, j'en connais plein. J'en connais Ah, plein. C'était des amis, je vivais pas avec eux. ah bah oui. Alors bon, mon mari n'est pas martien. Je m'entends très bien avec lui. J'ai vécu quand j'étais plus jeune avec un scorpion. C'est très difficile. C'est très difficile à vivre. Mais j'étais jeune, donc c'était une autre époque. Quand on a 20 ans, voilà, c'est On différent. Maintenant, accepte plein de choses. voilà, j'ai pas, voilà, à 20 ans, la vie que tu as quand tu vas avoir 50 ans n'est plus la même. Tu attends pas les mêmes choses, t'as pas la même expérience de la vie, et puis t'as plus la fougue de la jeunesse de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et la patience aussi, hein, parce que bon, je veux Et la dire, voilà, patience. Ah on oui, est c'est ça. jeune, on est jeune, C'est on est un ça. petit peu foufou, on se dit ah c'est pas bien grave, Oui, et puis en c'est fin de ça. compte, C'est c'est pas ça. voilà, c'est un peu, c'est pas évident. Mais écoute, on va se laisser sur ces quelques petites notes, hein, y a pas de problème. Et puis on se retrouve juste après la pause publicité, ma petite Coralia. Ça marche, Alina. À tout de suite. À tout de suite. Replay. Ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie avec Coralia. Et oui, Alina. Ça Et là, passe vite. carrément. Et là, tu as vraiment plein de choses hyper intéressantes. Donc, tu vas nous parler donc de ce qui est en lien avec le tarot pour Mars, les animaux, les métiers, les correspondances. Donc, on t'écoute, nous sommes toutes oui. Alors, en fait, donc c'est vrai que ce qu'on a vu sur Mars, on a ce côté action, prise de risque, et on a parlé notamment du tempérament bilieux. Alors, tempérament bilieux, donc ce sont les humeurs de Paracelse, en fait. On l'appelle autrement aussi colérique. Alors, c'est rigolo, je vais vous prendre un personnage public qui a ce tempérament-là. Donc là, je parle de tempérament et pas forcément d'aspect physique, bien que il en ait un peu. C'est Nicolas Sarkozy, c'est un bilieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient pas en place. D'ailleurs, je crois que sa femme, Carla Bruni, en parlait, disait, en fait, il arrête jamais, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui est typiquement bilieux. Alors là, donc c'est vrai que ce tempérament bilieux, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va aller de l'avant. On retrouve beaucoup de chefs d'entreprise avec ce tempérament-là à partir du moment où on se met à son compte et puis on essaye de développer une activité et d'en vivre. Eh bien, il faut du bilieux, hein, il faut pas du lymphatique, hein, dans le thème, sinon ça marche pas. On stagne. Voilà, sinon on s'endort, on reste sur le canapé et là ça marche, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, ce qui veut dire, donc tu es en train de nous expliquer également que si on a du Mars dans notre thème qui est vraiment bien positionné, avec ce tempérament voilà assez actif, on a plus de chances quand même de réussir dans des projets, notamment d'entreprise, quoi. Tout à fait, tout à fait. En général, voilà, toutes les personnes qui vont prendre des risques ont je dirais, une base de ce tempérament-là, et on le retrouve en effet donc dans ces professions-là. Après, il y a autre chose aussi qui est intéressante, je trouve, par rapport à Mars.
si on parlait de l'aspect physique tout à l'heure, hein, la mâchoire carrée, le fait d'être musclé, le fait d'avoir des poils et tout ça, moi quand je vois Mars, je pensais à Nordal Lelandais. Et c'est vrai que il faut bien penser que même si il a, je dirais, des traits physiques de Mars, donc je rappelle pour les auditeurs que on peut très bien avoir un tempérament bilieux sans pour autant avoir un physique martial, hein. Un physique lié à Mars, mais Nordal Lelandais, j'en parle parce qu'il a vraiment ce côté martien, c'est-à-dire à la mâchoire carrée, il est assez poilu aussi et il est musclé. Or, c'est intéressant de rappeler que c'est un ancien militaire. Et dans les professions liées à Mars, on va retrouver tous les métiers où on prend des risques, donc notamment l'armée, la police, les sportifs aussi de haut niveau, le feu aussi, puisque on parlait que Mars était lié au feu, et bien sûr tout ce qui a lien avec les pompiers, mais également le travail avec le feu, la métallurgie, ce genre de travail. Et on retrouve également la médecine, les chirurgiens, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont travailler en rapport avec le domaine médical. Donc c'est ils sont intéressant. courageux. Ouais. Voilà, qui sont courageux, qui y vont. C'est-à-dire que pour être médecin, faut pas faire des grasses matinées lorsque c'est tu es prenant. étudiant. Et après, voilà, c'est un métier où tu es tout le temps sur le pont, quoi. Et puis tu Voilà. prends les risques, hein. Tu prends, Prendre des risques. Non, mais Ouais, c'est clair, hein. c'est ça, Sauver des tout vies, à c'est prendre fait. des risques, hein. Aussi. Exactement. Et alors, Et c'est donc, rigolo. Oui, vas-y. non, vas-y. Et donc, je disais. Et c'est rigolo parce que justement, on parlait tout à fait des personnages qui peuvent être représentés par Mars. Donc, on a l'amant, on peut avoir le mari aussi, mais en général, Mars c'est souvent l'amant. Mais on a également les ennemis déclarés, les rivaux. Donc, on a ce côté où il faut se battre. Ce côté rival, c'est-à-dire que les ennemis déclarés, ça sera plus Mars qui va les représenter. Saturne nous parlera plutôt des ennemis qui agissent dans l'ombre. D'accord? Mais ça, c'est pour les qualités naturelles des planètes, voilà, en général. D'accord. Ouais, il y a ce côté, l'affrontement est ouvert. C'est comme dans un duel, on dit ben voilà, rendez-vous demain à telle heure et on dégaine face à face en se regardant dans les yeux. Quand on se fait planter un couteau dans le dos, c'est plus Mars là. Enfin, celui qui plante le couteau dans le dos, c'est pas un martial, c'est pas un courageux, il affronte pas de face, il vient par derrière. Donc c'est pas du tout la même personnalité. Ça c'est intéressant aussi. Ah oui, c'est vraiment des choses sympathiques à connaître, en fin de compte, et à comprendre. Exactement. Voilà, si tu connais ton ennemi, tu sais comment il va t'attaquer, soit par devant, soit en traître, hein, en dessous là. Voilà. Et après coup, donc, tu m'avais dit aussi il y avait aussi des animaux qui avaient un lien avec Mars. Tout à fait. Alors tu en parlais tout à l'heure d'ailleurs, Tout à fait. quand tu parlais du lynx. Alors c'est vrai que les animaux qui sont sur le même rayon que Mars, on va retrouver des prédateurs. Donc ça peut être le loup, ça peut être le lynx, mais aussi tous les scorpions par exemple, parce que il faut rappeler que Mars est une planète qui a tendance à piquer. Je pense aux scorpions. D'ailleurs, signe du scorpion, on dit mais arrête de piquer, arrête d'attaquer tout le temps, d'être tout le temps dans le fait de piquer en fait. C'est un peu ça. Et là, ici, on va se retrouver dans la loi des correspondances parce que, en effet, les plantes qui sont sur le même rayon que Mars vont être plutôt des plantes qui vont être urticantes. Je pense à l'ortie, par exemple. Des plantes qui, lorsque tu vas les ingérer, vont provoquer un feu en toi, comme le piment, le poivre. Ah, Voilà. Et là, contrairement à Saturne, où on avait les lieux sombres et humides, ici, on a des lieux secs et avec de la lumière. On n'est plus dans l'ombre, là, on est dans la lumière. Et d'ailleurs, les ennemis connus, ils sont éclairés. Ils sont pas dans l'ombre comme Saturne. d'accord. Tu Ah, vois, mais c'est dingue, hein. Enfin, tout ce que tu m'expliques, enfin, nous expliques, c'est un truc de fou, en fait, hein. en fait, tout se regroupe, hein, Mais carrément. on retrouve tout, hein. Ainsi, de la même manière, le métal qui est relié à Mars, c'est le fer. Et le fer, on s'en sert beaucoup pour fabriquer des armes, hein, ou des outils tranchants aussi. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'en fin de compte, Mars est réputé comme être le dieu de la guerre, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est pas par Ça se hasard. regroupe. Et on retrouve aussi, dû entre autres, la couleur rougeoyante de Mars dans le ciel, on va retrouver les pierres qui vont avoir une teinte rouge, comme le rubis, le jaspe rouge, la cornaline, même un peu orangé, tu vois, orange foncé. Ce genre D'accord. de choses, en fait. Alors, vu que ce sont quand même des personnalités qui ont un sacré tempérament, qui sont toujours dans l'action, dans le mouvement, Oui. j'imagine que pour eux, la vieillesse doit être compliquée parce qu'ils doivent pas vivre vieux, puisqu'ils sont tout le temps Alors, très dans écoute, l'action, ça sera intéressant ça d'analyser. sera intéressant, ouais, de faire une étude, hein, tout à fait, exactement. Alors, des fois, s'ils ont de bons anges gardiens, ils s'en sortent plus facilement. Et puis, Ou alors ben peut-être oui, que pourquoi pas. contrairement, ils ont un physique très très fort, et donc ça fait Oui. qu'ils tombent moins souvent malades. Aussi, après voilà, il faut voir au niveau Ouais. du thème natal plus en particulier, eh bien les fragilités qu'il y a ou puis après c'est vrai que dans le thème on va regarder bien s'ils ont si on a un soleil fort, bien puissant parce que le soleil c'est la vitalité, on en reparlera, hein, c'est Ouais. la capacité à résister. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Savoir aussi si on a des planètes négatives beaucoup de planètes négatives qui envoient de mauvais aspects. Il y a beaucoup de choses hein, sur les planètes de la santé, par exemple. Après, c'est un peu, voilà, après c'est un peu plus compliqué, mais on peut imaginer qu'un Martien va prendre plus de risques et aurait peut-être plus tendance à avoir des accidents. Ouais. Mm. D'accord. Eh bien, Oui. écoute, pour conclure notre petite émission de ce matin, est-ce que tu pourrais nous parler donc des correspondances qui sont liées à Mars et surtout les cartes de tarot qui sont liées à Mars? Alors sur les cartes de tarot, c'est rigolo parce que alors je vais commencer par le petit le normand parce que moi quand je pense à Mars, je prends la faux parce que c'est sur le côté tranchant et soudain de cette lame, la faux qui va trancher et qui a un côté un peu la chose qui arrive que l'on n'attend pas. Et alors dans le tarot, la carte qui pour moi est la plus représentative de Mars, c'est la Maison Dieu où on a ce côté le bouleversement soudain et inattendu parce que Mars a ce côté inattendu, c'est-à-dire que dans le ciel, il fait volte-face, hop, il recule tout d'un coup quand on s'y attend pas. Et on a, voilà, je trouve que la Maison Dieu est assez représentative de Mars. Alors, j'ai eu trouvé aussi, en regardant un petit peu, en fonction des auteurs dans le temps, j'ai eu trouvé aussi la force. Voilà. Alors, la force, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que la force, ça nous parlait de la maîtrise des choses, les postes à responsabilité, alors peut-être qu'ils demandent du courage. C'est peut-être pour ça. Hmm. Ouais, donc en fait, ce sont des personnes qui ont énormément de courage, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, c'est ça. Mais à ce côté un peu bouleversement inattendu, hein. C'est pas l'arcane sans nom qui là, c'est radical et définitif. La Maison Dieu me semble, s'il y a ce côté un peu, c'est la foudre, quoi. C'est l'éclair. Ouais. Mars, c'est ça, c'est la foudre, c'est l'éclair. Ça te tombe dessus, tu sais pas pourquoi. On pourrait dire, en fin de compte, vu que le courage quand même les mène hein, dans leur personnalité, on pourrait dire si on fait un petit lien avec Harry Potter, moi je suis toujours avec Harry Potter, Oui, oui, on tout pourrait à fait. parler en disant que ce sont un peu des griffons d'or, quoi. Oui, ils sont extrêmement courageux. Ouais. Sont voilà, ils vont de Ils y vont l'avant et puis dans ils y vont, l'action, oui, quoi. c'est ça. Ouais. Ils Et ont pas Serpentard, peur. ça serait plutôt par derrière, Ouais. Plus le mesquin, ouais. serpent. C'est Voilà, ça. par derrière, pas chevaleresque, je dirais. Mars a ce côté chevaleresque qui est, je trouve, très appréciable. Ah bah c'est normal, le guerrier, voilà quoi, ça a une image souvent très positive, hein. Exactement. Ça envoie du lourd, hein, Ça n'empêche. va du lourd, oui, c'est ça. Dans tous les sens du terme. C'est comme la guitare électrique. Je sais pas pourquoi. Je pense à la guitare électrique. Je sais pas pourquoi. C'est une image qui me vient d'un seul. Avec des riffs de dingue. Voilà, c'est ça. Et donc pour les correspondances alors, Coralia? Alors, eh bien, voilà, les correspondances, en fait, on a vu un petit peu tout ça, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec ce qui pique au niveau des plantes, ce qui va stimuler, aussi les plantes martiennes vont, comment dire, activer la circulation sanguine. On va avoir les lieux où il y a des objets tranchants, parler des objets tranchants, la métallurgie tout à l'heure. On va parler aussi des terrains de sport, des champs de bataille.
Après, voilà, tout ce qui va se rapporter à ce genre de choses. Et c'est vrai que pour décrire un lieu, par exemple, lorsqu'on recherche en astrologie un objet perdu ou une personne qui a disparu, bien la proximité de Mars, si elle s'adresse à un lieu, peut nous parler d'un endroit où il y a des objets tranchants, un endroit où il y a du feu, des choses comme ça. D'accord. Voire d'un Moi, je terrain de pense sport. au porc épic, je pense Oui, c'est ça, aussi au le porc-épic. cactus, tu Oui, vois. voilà, c'est ça, exactement. Le palmier. Alors le cactus a un côté haut qui peut faire qu'il peut y avoir deux plantes, mais je ne sais pas. Mais le cactus, oui, il est parfait pour ça, hein, Et comme le le sapin, poivre. Alors le sapin, c'est une bonne question. parce que ça Oui, pique. ça pique. Ça pique. Et il y a aussi comment on appelle ça, les baies de genièvre hein, qui piquent hein, Ah oui. au niveau des feuilles. Alors après, il y a aussi tu sais, au niveau du goût, les plantes qui vont piquer, comme le poivre, Le piment. les orties qui vont être urticantes. Mais oui, voilà, toutes les plantes qui vont ou qui vont vraiment activer la circulation du sang. Mm. Bah écoute, ma petite Coralia, c'était merveilleux, comme à chaque fois. C'était un vrai plaisir partagé, Alina. Alors, ce sera la dernière fois que l'on propose cette thématique avec Coralia le samedi matin, puisqu'à partir de janvier, nous passons en mode samedi soir à partir de 23h. Et donc, on invitera les Arcadiens et les Arcadiennes à nous retrouver samedi soir au mois de janvier. J'ai encore pas la date précise pour la diffusion. Et on vous parlera du soleil. Alors, comment on dit soleil? Oui, le soleil et la personnalité solaire. Solaire, voilà. Je Solaire. cherchais, je me suis dit, mais C'est ça. comment on les appelle? Les êtres solaires. Et là, on sera dans l'univers des politiques, en effet. Oh, oh, Entre autres. Ça promet. Mais écoute, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, puisque là, ça y est, hein, on arrive à Eh la oui. fin de l'année. C'est ça. Merci beaucoup, Alina. Et bientôt aussi. Passe de très belles fêtes d'année. Et on se retrouve bien l'an prochain pour de nouvelles aventures. Radio Arcadie. Arcadie. www.radioarcadie.net